Bonjour à tous, Nadine Morio au Carrefour F Pays de la Loire. On se retrouve ce matin pour un webinaire sur Diagoriante, un numéro 2, suite à un webinaire qu'on avait fait fin 2024, Joey, pour présenter, tu avais présenté les différentes fonctionnalités. Et l'idée là, c'était d'aller un peu plus loin avec à la fois du témoignage d'utilisateurs et puis aussi la possibilité pour vous de pratiquer, d'échanger entre vous et de pouvoir peut-être poser des questions à Joey en direct. Donc, c'est le programme qui nous attend pour l'heure et demie à venir, hein, jusqu'à midi. Et donc, bah alors, il y a une petite erreur puisqu'il y a eu une personne qui finalement s'est désistée ce matin. Donc, après une intro par Joey, on aura le témoignage de Florent Bossé qui est avec nous et on le remercie parce que c'est toujours précieux les témoignages. Et puis, Joey fera quelques apports hein, sur Diagoriante. Et ensuite, on vous proposera de manipuler chacun individuellement, hein. C'est la raison pour laquelle on vous a remis le lien d'authentification. Si jamais vous n'avez pas de compte sur Diagoriant, il va falloir en créer un pour pouvoir en fait eh bien, pratiquer à partir de situations qu'on va vous proposer. Et ensuite, vous serez répartis en petits groupes pour échanger entre vous sur votre expérience. Et puis, on reviendra en grand groupe pour partager vos retours. Donc, sans plus tarder, Joey, je te passe la parole hein, sur une introduction de ce webinaire. Merci Nadine. Pour ceux que je ne connais pas encore, je m'appelle Joe Menu, je suis psychologue du travail chez Diagoriant. Je suis basé à Angers, donc bien central sur les Pays de la Loire. Et du coup, dans mon travail, je suis amené à déployer Diagorant auprès des structures qui peuvent en avoir besoin, donc des structures qui accompagnent des publics de près ou de loin. Et je dois aussi créer des animations pédagogiques, entre autres des animations papier sur mesure. Donc généralement, j'ai des professionnels, dont certains qui sont présents ici, qui viennent vers moi pour co-construire des animations sur mesure. Voilà. Et j'ai proposé du coup à Florent Bossé de Ascensil d'intervenir pour faire un retour d'utilisation de Diagoriant, puisque j'ai eu l'occasion de lui montrer il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, et il s'en est saisi immédiatement. Donc je me suis dit que ce serait très intéressant d'avoir son retour. Et puis du coup, peut-être que Florent, je te donne la parole. Oui, merci Joey. Donc moi je suis effectivement accompagnateur en bilan de compétences chez Ascensil. Je fais ça depuis un peu plus de 6 ans. Diagorian, je le connaissais depuis quasiment l'origine. Je l'utilisais et puis pour tout un tas de raisons, à un moment donné, voilà, je l'ai moins utilisé. Il y a eu une refonte, donc peut-être que je trouvais ça peut-être moins, on va dire, facile d'utilisation. Et puis suite à la formation que Joey nous a fait pour Ascensil, là, avec mes collègues, j'y ai repris goût. Ce qui fait que depuis, je crois que ça fait 2 mois maintenant, peut-être un peu, ouais, environ, que tu as intervenu pour nous présenter Diego Oriente. Je l'ai fait pratiquer auprès de un peu moins d'une quinzaine de bénéficiaires. Et ce qu'il en ressort, c'est que il y a une satisfaction globale qui est assez importante quand même de la part des bénéficiaires en termes de, de fluidité de l'utilisation de l'outil, une facilité, c'est assez quand même intuitif. Et puis les principaux éléments qui sont utilisés par les bénéficiaires dont je m'occupe, c'est en priorité Brio. Pour arriver au final à une cartographie des compétences, ce qui sur un document unique. Et là aussi, au lieu de ce qu'on pouvait faire à travers, je sais pas, un tableau Excel en décrivant sa journée type ou sa fiche de poste en indiquant toutes les compétences en parallèle, là, c'est assez ludique de pouvoir compléter ses expériences professionnelles, que les compétences soient affichées automatiquement.
qu'il puisse les sélectionner, en ajouter d'autres si toutefois elles n'étaient pas toutes présentes dans ce qui est indiqué. Euh, le petit bémol, entre guillemets, c'est pour des métiers, on va dire, pas spécifiques, mais peut-être un peu moins courants. C'est vrai que le moteur de recherche ne permet pas d'aboutir tout de suite au métier que l'on exerce ou que l'on a exercé. Ce qui fait que bah, la personne doit indiquer elle-même le nom du métier et faire sa propre fiche, mais bon, c'est réalisable, hein. J'ai eu une minorité de personnes qui n'arrivaient pas à trouver le nom du métier exact. Euh, alors quelquefois il faut mettre plutôt des mots-clés, d'après ce que j'ai compris, enfin en l'utilisant aussi moi, pour pouvoir arriver à des propositions qui correspondent au métier de la personne. Donc, euh, donc cette complétude de compétences, d'expériences professionnelles, bah, c'est vraiment ouais, d'une grande utilité puisque nous, dans le cadre du bilan de compétences, on utilise souvent l'outil de la carte mentale pour, entre autres, inclure des compétences passées, mais aussi les besoins, les contraintes des personnes, les valeurs, etc. Donc c'est un bon outil complémentaire dans le cadre de l'accompagnement du bilan de compétences. Euh, Ensuite, bah, Brio permet d'arriver sur une proposition de liste de métiers, des pistes de métiers, en sélectionnant, je crois que c'est minimum 4 compétences, maximum 10. Bon, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais euh, à peu près. Donc des compétences bah, qui sont acquises et puis qui dégagent plutôt on va dire, de l'épanouissement pour la personne, hein. L'objectif, c'est pas forcément non plus de cocher des compétences où on se dit, pff, enfin, c'est pas ma tasse de thé. Donc ensuite, il y a des propositions de pistes de métier. Donc ça, c'est intéressant. Alors comme je dis toujours, c'est pas magique non plus, hein. C'est pas, on trouve pas le métier de ses rêves juste en cliquant sur quatre compétences. Voilà, faut rester les pieds sur terre. Mais ça permet quand même de donner des grandes tendances, des secteurs d'activité. Euh, Petit bémol, la fiche métier en elle-même est assez synthétique. Euh, donc, ce qui fait que souvent j'utilise ou je donne en complément l'outil choisir mon métier.pays de Loire, qui souvent permet d'avoir quand même plus de renseignements ou plus de liens. Moi, je l'ai pas fait exprès, hein, de faire le lien avec. J'ai pas été payé pour ça, donc c'est c'est naturellement que j'ai indiqué ça. Ce qui fait que la personne, avec choisir mon métier.pays de Loire, peut avoir quand même plus de détails et plus de liens vers d'autres sites pour avoir un panorama complet du métier en question. Et puis bah, dans Brio, il y a bah, ce qu'on peut retrouver aussi en partie sur choisir mon métier.pays de Loire, hein, le catalogue formation, les offres d'emploi. Il y a accès au site, enfin, oui, au site Immersion Facilité aussi. Donc c'est vraiment dans un outil global Diagoriante, il y a des liens quand même vers d'autres outils qui sont complémentaires. Et puis peut-être pour terminer, le deuxième module de Diagoriant qui est le plus utilisé, enfin en tout cas pour mes bénéficiaires, c'est Inspi, avec une majorité de personnes qui utilisent le test RIASEC et puis les cartes. Pas beaucoup le chatbot. Bon, voilà. Alors, j'interroge les personnes que j'accompagne là, pourquoi pas le chatbot? Elles disent que le résultat est moins, pas qualitatif, mais est différent des pistes de métier que l'on peut obtenir à partir de RIASEC et du jeu de cartes. Donc, c'est ce qui est le plus utilisé, le RIASEC. Alors souvent, nous, dans le cadre du bilan de compétences Ascensil, on utilise un test qui s'appelle Vocation, bah, qui est le RIASEC, hein, mais avec beaucoup plus de questions. Donc c'est souvent intéressant de comparer les résultats du test que nous on fait faire avec le RIASEC de Diagoriant, qui est avec un nombre moins important de questions, mais malgré tout qui, qui, qui permet d'obtenir des pistes de métier aussi. Donc pour nous, en tout cas, enfin moi dans ma pratique et je sais dans la pratique de mes collègues dans le Maine-et-Loire,
Diagoriant est quand même utilisé parce que c'est un outil de collecte des compétences qui est ludique et qui permet d'aboutir à des pistes de métier. Voilà, si je voulais résumer ça en une phrase. Merci Voilà, beaucoup. je pense que j'ai tout dit. Parfait. Merci pour ce témoignage. Euh, alors du coup, Joey, je te repasse la parole. Euh, Là, je repartage mon écran pour peut-être nous en dire un petit peu plus sur ces différentes applications que nous a nommées Monsieur Bossé et qui a donné envie en fait d'aller d'en savoir un peu plus. Oui, tout à fait. Est-ce que peut-être que je partage mon écran pour illustrer, pour montrer ce dont je vais parler? Je te Et laisse puis, la main. Florent, du coup, n'hésite pas aussi à compléter hein, si jamais il y a des choses que tu viens d'aborder, que je montre, sur lesquelles tu as des commentaires à faire. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, Oui. Alors oui, du coup, on avait prévu un petit temps d'apport sur Diagorant ou de rappel, un peu des deux en fait, simplement pour illustrer aussi ce que vient de dire Florent, c'est-à-dire que il y a quand même deux, trois outils centrales sur Diagorient qui sont spécifiques à l'accompagnement des publics. Donc ça peut être des publics très 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 jeunes comme très très vieux. En fait, ces trois outils sont, là sur ma plateforme, sont vraiment centrales. Donc, on avait parlé de Brio et de Inspi. Alors, on n'a pas forcément parlé de CV, mais c'est dans la continuité de Brio. Et en fait, voilà, simplement pour vous rappeler que sur Brio, on peut effectivement ajouter des différents types d'expériences. Donc, des expériences personnelles, des expériences professionnelles et que l'intérêt premier, je dirais, c'est d'avoir la possibilité, finalement d'aller dans le détail de ces expériences, et de pouvoir en dégager, des activités, ça c'est sûr, hem, mais surtout des compétences. Je trouve que c'est là que ça va venir prendre tout son sens, puisque le bénéficiaire va pouvoir du coup, déjà lister ce qu'il aime bien faire et puis, y compris dans ses expériences professionnelles et puis avoir des propositions d'activités, voilà, qui vont lui permettre d'aller un peu plus dans le détail et donc les compétences qui lui sont suggérées, finalement, il va pouvoir les éditer, hein, puisqu'il ne va pas se sentir concerné par toutes les compétences, mais l'intérêt de ces compétences-là sur Diagorand, c'est elles ne sortent pas de notre chapeau. Il s'agit des compétences du ROM 4.0 de France Travail et je le rappelle parce que c'est quand même important. Il y avait déjà un référentiel de compétences de France Travail, le ROM 3.0 à l'époque, mais il n'avait pas été complètement satisfaisant pour les conseillers, y compris pour les bénéficiaires. Et là, ça a vraiment fait la différence, cette nouvelle version du ROM 4.0, parce qu'elle est très complète, elle valorise les compétences d'énormément d'expériences, et en plus, elle y intègre des centres d'intérêt. Donc on se retrouve avec un nouveau référentiel, du réseau pour l'emploi qui est vraiment très, très, adapté aux attentes du monde du travail et des bénéficiaires d'aujourd'hui, qui est complet et qui, du coup s'actualise avec le temps. Et là, pour vous donner un exemple, chez Diagorant, on a mis à jour, toute la base du ROM 4.0 sur nos expériences, la semaine dernière et donc c'est comme ça à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Donc c'est important de se rendre compte que c'est bien un outil qui va évoluer avec le temps et qui va devoir s'adapter, à toutes les compétences qu'on a identifiées, dans notre pays, enfin en tout cas je pense qu'il y a des liens avec l'Europe, mais voilà. Je voulais, reparler de ces compétences-là et puis, Florent a abordé effectivement la manière d'avoir des pistes de métier basées sur les compétences et je trouve ça intéressant qu'il l'ait précisé de dire que, en fait, les compétences, qu'on va choisir sont souvent celles sur lesquelles on a une appétence, en fait et c'est là que ça prend son sens de découvrir des métiers, qui du coup vont solliciter les compétences, qu'on préfère mettre en application. C'est parfois des compétences qui ne sont pas validées par des formations ou des expériences professionnelles, mais ça reste des compétences qu'on a mis en application. Qu'on le fasse dans les jeux vidéo ou dans le monde du travail, on le fait. Après, la responsabilité de cette compétence et sa complexité est effectivement à détailler.
mais ça reste une compétence, quelque chose qu'on a fait. Et donc les pistes de métier vont vraiment être plus précises, en tout cas, et éclairer les appétences du bénéficiaire. Et puis, je crois que Florent t'a parlé d'un fichier qui reprend toutes les compétences Mm. et que tu parlais sûrement de ce fichier-là. Oui, exactement, ouais. Ouais. Et puis pour rebondir sur ce que tu as dit un tout petit peu avant, effectivement, le fait d'utiliser Diagoriante, enfin quand on utilisait peut-être un exercice de collecte des compétences, on n'avait pas tout le temps à l'esprit, nous en tant qu'accompagnateurs, d'aider la personne à collecter des expériences perso. Comme tu disais, enfin, je sais pas, je fais la cuisine, je fais partie d'une asso, etc. Et on sait que dans le bilan de compétences, bah, des compétences transversales, justement. Alors oui, à formaliser souvent par une formation, mais surtout l'idée, c'est à partir d'expériences perso, de collecter des compétences et donc de pouvoir accéder à des métiers qui n'ont rien à voir avec les métiers qu'il a pu pratiquer ou auxquels il n'avait pas du tout pensé, quoi. Donc ça, c'est un point important. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque dans les cas concrets, les cas pratiques qu'on va vous proposer tout à l'heure, il y aura effectivement des situations similaires à ce qu'on évoque. Et ce sera une bonne occasion pour vous qui nous écoutez et qui allez utiliser du coup Diagorian tout à l'heure, de répondre à ces cas concrets, de se rendre compte des avantages, mais peut-être aussi de certains inconvénients hein, de cette plateforme, ou en tout cas de la philosophie qui est transmise dans cette plateforme. Et peut-être, je Euh, précise, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant la fenêtre de conversation. Surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de revenir sur Brio, puisque de toute façon, c'est un service que je vais vous proposer d'utiliser tout à l'heure. Euh, et puis sur plusieurs cas, peut-être même sur tous les cas pratiques qu'on va vous proposer, puisque c'est vraiment un outil central de Diagoriant. C'est vraiment l'outil qui, 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 je trouve, a permis une innovation sur certains accompagnements. Bon, la partie CV, vous allez la redécouvrir tout à l'heure, mais on a aussi parlé avec Florent de Inspi. Et donc, je voulais simplement vous remontrer euh, que du coup, ce que Florent a abordé, c'est bien sur Inspi, ça s'appelle le RIASEC du coup. Alors, je sais bien que beaucoup d'entre vous, là, dans la conversation que je reconnais, ont déjà utilisé le RIASEC pour eux-mêmes et même avec des publics et qui m'ont déjà fait des retours positifs. Mais du coup, voilà, je voulais quand même revenir rapidement sur le RIASEC, simplement pour aborder une question qui sera traitée tout à l'heure pendant les cas pratiques puisque je vous demanderai de vous projeter dans une utilisation du RIASEC si ce cas pratique vous intéresse. Et alors, effectivement, bon, il y a une partie où on peut choisir une version de test, et je voulais revenir un peu là-dessus, puisque c'est une question qui revient souvent. On a deux versions, une version jeune et une version adulte, mais en réalité, pour faire ce choix, il faut plutôt se baser sur les expériences professionnelles, en fait. Il y a une petite coquille, je dirais, dans ce service, c'est que la version adulte, c'est pour les gens qui ont des expériences professionnelles. Et donc, ça peut être des personnes très jeunes, en fait, hein, qui ont des expériences professionnelles. Et de la même manière, la version jeune est plutôt pour des gens qui ont peu d'expérience professionnelle. Et on a des adultes de tout âge qui ont peu d'expérience professionnelle et qui devront sûrement bien utiliser la version jeune, sinon ils risquent de se sentir peu concernés par les questions qui ont été définies par leur père, justement. Puisque c'est des questions qui ont été co-construites avec les bénéficiaires cibles, on va dire. Et donc, je voulais aussi revenir sur une dernière chose de ce questionnaire, puisque on n'aura pas forcément le temps de le passer tout à l'heure pour nous-mêmes, mais simplement pour vous rappeler que dans ce questionnaire, en fait, il y a une toute dernière question qui, pour le coup, elle demande aux bénéficiaires de se positionner selon sa perception euh, par rapport à son profil. Et donc, j'insiste là-dessus, c'est que sur le RIASEC, il va y avoir deux choses. La première chose, c'est la perception que la personne a d'elle-même. Donc, son profil, là, pour le coup, elle se voit plutôt comme réaliste et sociale, si je généralise. Et en dessous, il va s'agir des résultats du questionnaire. Ils peuvent être différents, en fait.
Donc là, on voit que la personne a été identifiée par les réponses qu'elle a données au questionnaire comme réaliste et entreprenante. Et on voit bien que le côté social apparaît vraiment tout à la fin. Et pourtant, elle a l'air de se considérer comme sociale. Donc c'est aussi un outil qui va être intéressant en tant que support d'échange pour se rendre compte de la différence de perception, de la personne avec peut-être sa réalité finalement, puisqu'elle a répondu à des questions qui peuvent représenter sa réalité et donc cette différence-là est très intéressante à questionner et elle peut être un peu surprenante pour nous qui accompagnons des publics. Quand on voit qu'il y a une différence, on se dit: «Bah, est-ce que le questionnaire, s'est trompé? Est-ce qu'il a raison quand même?» Et eh bien, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, simplement on ne ferme pas la porte au bénéficiaire de choisir finalement la perception qu'il a de lui-même, mais en la questionnant. Et donc évidemment, on retrouve des pistes de métier, mais bon ça, je pense que c'est plutôt, clair, pour, la plupart d'entre vous et puis si ça ne l'est pas, de toute façon, vous pourrez revenir vers moi. Si vous êtes arrivé à ce webinaire, sans aucune connaissance de Diagorian, ça va être un peu compliqué, mais voilà, vous pourrez, poser des questions, pendant le webinaire ou après. Voilà, je voulais simplement revenir sur ces 2 services puisqu'ils vont être proposés et puis, bah, peut-être, avant de passer au cas pratique, je voulais parler des évolutions de Diagorand qui sont à venir, puisque c'est des questions qui sont souvent posées. La première évolution de Diagorient, en plus des mises à jour avec, le ROM 4.0, c'est qu'on va, très certainement ajouter, la question des valeurs universelles dans Diagorient. C'est des choses qui sont beaucoup demandées par, les accompagnateurs. Quelles sont les valeurs universelles et quelles sont celles qui, sont les plus importantes pour le bénéficiaire qu'on accompagne? C'est des enjeux, qui sont cruciaux pour, faire des choix, dans ce monde qui est vraiment, très varié et heu et très compliqué aussi. Hem, donc ça, c'était la première chose par rapport aux valeurs. La deuxième chose, c'est qu'avec la région Pays de la Loire et la CCI, du 49, on a organisé un événement et dans cet événement, on a eu l'occasion de produire du matériel papier pour Diagorient. Alors là, je vais vous en montrer, on verra vous ne verrez pas très bien avec le Oui. floutage, mais bon, c'est pas très grave parce que vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et cetera. Il s'agit de cartes, en fait, Diagorient, qui reprennent Brio, les expériences personnelles de Brio. Donc en fait, vous retrouvez sur chaque carte, donc là je prends un exemple, vacances, et bien quand vous ouvrez la carte, vous retrouverez, des activités qui sont liées aux vacances. Donc là bon, on va pas très bien voir et vous retrouverez des compétences. Donc je voulais simplement vous le dire puisque, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous pour accéder à ces cartes, et du coup, je remercie encore la région et la CCI pour, cet événement qui a permis de créer ce matériel papier et ce ne sera pas le seul matériel papier. Donc, n'hésitez pas à aller sur les ressources pédagogiques, qui sont sur la plateforme pro, pour accéder à ce matériel, il sera bientôt disponible. Et pour répondre à la question, de Sylvie, du coup, Mmh. sur la plateforme pro, justement, ce sera un bon rebondissement et pour clôturer cette partie-là. Donc là, vous voyez toujours mon écran, j'imagine? Oui. Alors la plateforme pro, elle sert simplement à nous, accompagnateurs, qui souhaitons suivre ce que fait un bénéficiaire sur sa propre plateforme Diagoriont. Donc pour clarifier, ce que vous voyez vous, il s'agit de la plateforme Diagorient accessible à tous. N'importe quel bénéficiaire, peut s'y connecter et remplir, son profil, selon, ce qui lui a été conseillé, par son accompagnateur. Et lui, l'accompagnateur, va pouvoir accéder gratuitement à une plateforme professionnelle. Donc je vais cliquer dessus et j'espère que vous voyez le nouvel onglet qui s'est ouvert. Oui. Alors, voilà, si bon, c'est pas des vrais bénéficiaires que vous voyez là, mais il s'agit potentiellement ça aurait pu être des bénéficiaires qui sont, identifiés là et je peux cliquer sur un bénéficiaire, je vais cliquer sur, Christian. Et je vais pouvoir voir le profil de Christian. Je vais voir toutes les expériences qu'il a pu ajouter, voir les CV qu'il a pu ajouter aussi. Mais là, voilà, Christian, malgré, notre atelier de demain, il n'a pas encore créé son CV. Donc je vais peut-être pouvoir relancer Christian justement en bas à gauche pour lui dire: «Bah, voilà, salut Christian, demain on a un atelier CV ensemble, ce serait bien que tu puisses, le terminer avant que ce soit trop tard» et puis en plus de pouvoir suivre les bénéficiaires, on va pouvoir du coup accéder à cet espace ressources, je zoome, bien fort dessus
Et dans cet espace ressources, vous retrouverez énormément d'animations individuelles ou collectives sur plein de thématiques différentes. Les valeurs, dont je vous parlais tout à l'heure, les compétences, les centres d'intérêt, le CV, les enquêtes métiers, le RIASEC, etc. Et pour chaque ressource que vous pourrez trouver, vous pourrez les télécharger. Vous aurez toutes les consignes, vous aurez les annexes qui sont nécessaires, pour, faire cette animation. Et puis, bah, pour la plupart d'entre vous, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi prendre ça comme un standard et puis totalement l'adapter à vos besoins, et donc créer vos propres annexes et créer votre propre animation basée sur ces propositions-là. Voilà pour la plateforme professionnelle et c'est sur cette plateforme que vous retrouverez notamment, les PDF de tout le matériel papier qui sortira ces prochaines semaines, heu, ou ces prochains mois en fonction des délais, qu'on aura. Alors, Il y a une question d'Amélie. Est-ce qu'il y a des guides, des tutos qui sont à destination des bénéficiaires pour utiliser Diagoriant? Alors, oui, il y a des tutos qui ont été faits il y a quelques mois. Malheureusement, entre-temps, la forme de Diagorant a changé et donc les tutos ne sont plus exactement, basés sur la plateforme, donc ils sont en train d'être refaits. C'est des tutos que vous allez retrouver sur YouTube qui durent entre, 45 secondes et 1 minute 30 sur chaque service. Comment utiliser Riasec, comment utiliser Brio, comment utiliser CV, comment utiliser Postule, et cetera. Alors aujourd'hui, là, du coup, ils sont pas disponibles, mais ils le seront très prochainement. alors peut-être pour compléter, Joël, ce que tu viens de dire, moi, ce que je fais une mini démonstration aux bénéficiaires pendant 2-3 minutes en allant sur Brio, en créant une fausse activité professionnelle pour lui montrer un peu le chemin. Même chose pour Inspi. Et en général, il s'en sort plutôt bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même assez intuitif. Et puis sur Diagorient, sur la plateforme pro, donc moi je l'utilise, c'est moi qui invite à travers une adresse mail du bénéficiaire la personne. Alors ça a deux intérêts pour moi. La première, c'est avant le prochain rendez-vous du bilan de compétences, c'est quelques jours avant de vérifier que la personne euh, a bien été sur Diagorient et complété un certain nombre de modules. Et si c'est pas le cas, de pouvoir le relancer. Voilà. Et puis de deux, alors moi effectivement ça peut être dans notre pratique aussi pour certains accompagnateurs ou accompagnatrices de pouvoir consulter les résultats avant les pistes de métiers qui ont été sélectionnées par le bénéficiaire pour pouvoir préparer en amont le rendez-vous suivant, quoi. Voilà. Ça peut être utile. Et je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous à 11h15, donc je vais devoir vous laisser. Donc, bah, merci, Joël, de m'avoir invité. Merci, Mme Morio aussi. Et puis, bah, bonne application de Diagorient. Merci beaucoup, Florent, Merci pour Flavie. votre témoignage. Et à bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci. Peut-être, Joey, avant de passer aux mises en situation, parmi les évolutions de Diagorient, on a vu sur les réseaux aussi il y a quelques jours que allait arriver un nouveau produit d'aide au diagnostic finalement et à la scénarisation de parcours d'accompagnement à l'orientation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, oui, alors de manière succincte puisqu'il y a des, voilà, il y a des choses, dont je suis pas forcément au courant, mais, c'est un projet qui est financé par la direction générale, de l'emploi et de la formation professionnelle du ministère du Travail et qui est aussi financé par, la direction générale de France Travail. L'idée, c'est alors il y a plusieurs étapes de ce projet. D'ailleurs, justement, ça peut être l'occasion de vous solliciter, pour les premières étapes. La première étape de ce projet, c'est de s'entretenir avec des conseillers ou des conseillères, des gens qui accompagnent, des publics, notamment, des missions locales et de France Travail pour valoriser les pratiques d'accompagnement, identifier les outils qui sont déjà utilisés, et ceux qui ne le sont peut-être pas et pourquoi. Et identifier les besoins en termes de formation, les besoins en termes de nouveaux outils, et cetera. Et notamment en termes d'outils, on va parler d'un outil qui permet de scénariser l'accompagnement.
Donc, c'est l'objectif final de ce projet. Ce serait d'identifier quelles sont les pratiques et les outils nécessaires pour faire des étapages qui soient les plus pertinents possibles tout au long de l'accompagnement, pour à la fois ne rien oublier de ce que pourraient apporter les bénéficiaires, mais aussi pour être au plus proche de sa demande et d'aller vers une fluidité accrue dans l'accompagnement. À avoir à la fois de la satisfaction pour les bénéficiaires, mais aussi pour les conseillers qui vont bien du coup pouvoir mieux suivre tout le parcours de la personne et quels sont ses besoins immédiats, finalement. C'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant parce qu'en fait, on n'est pas aussi précis sur la finalité, puisqu'elle dépendra de ce que nous diront les conseillers finalement, et quels sont justement leurs besoins en termes de scénarisation. Si vous souhaitez participer à ce projet, n'hésitez pas, si vous êtes de mission locale ou des conseillers France Travail, à me contacter par mail. Il s'agit d'entretiens d'une heure. Et puis, si vous n'êtes pas de France Travail ou de mission locale, n'hésitez pas aussi à me contacter. C'est tous les retours sur votre accompagnement sont bons à prendre et surtout sur vos besoins. Parfait. Est-ce qu'on est prêt pour passer aux études de cas? Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez Euh, mon écran? oui, Parfait. tout à fait. Euh, je reprends la parole, Nadine. Oui, avec plaisir. Euh, alors, vous avez sous vos yeux des propositions d'études de cas euh, qui sont, c'est bizarre à dire, mais à la fois spécifiques et puis en même temps généralistes, puisque c'est des cas qu'on peut souvent retrouver, dans lesquels sont illustrés des services de Diagoriante qui peuvent répondre euh, à la problématique en partie ou entièrement. Euh, alors, juste Nadine, pour repréciser, du coup, Oui, on va proposer ces cas-là. Et puis ensuite, vous allez avoir 15 minutes pour y réfléchir. Peut-être y réfléchir de manière concrète en allant sur la plateforme Diagorant et puis en essayant d'explorer dans le détail qu'est-ce que vous allez utiliser dans Diagorant pour répondre au cas que vous avez choisi. Puisqu'il me semble que vous pouvez choisir le cas qui vous plaît le plus. Peut-être que vous n'aurez pas le temps d'en traiter plusieurs, mais à vous de voir en tout cas. Euh, et donc, je vous ai mis à droite des études de cas, euh, des services de Diagorant, donc dont on a reparlé tout à l'heure, qui seront le plus utiles pour répondre à ces cas-là, qui apporteront le plus de vocabulaire pour le bénéficiaire ou pour vous-même, ou qui l'engageront davantage, ou qui lui permettront de se sentir moins perdu dans ce flux de formation ou de métiers auxquels ils peuvent être confrontés. Donc le premier cas, il s'agit d'une lycéenne qui n'a aucune expérience professionnelle et qui doit chercher un stage. Elle aime certaines activités. Alors c'est déjà pas mal qu'on ait ces informations-là parce que les jeunes ne disent pas toujours ce qu'ils aiment le plus faire. On voit qu'elle aime les jeux vidéo, s'occuper de sa famille et sortir avec ses amis, faire du sport. Et en fait, on va chercher à l'aider à valoriser ces activités-là pour qu'elle crée un CV, puisqu'elle doit chercher un stage. Donc, on lui demande de faire un CV. Elle n'a aucune expérience professionnelle. Donc, il va falloir qu'elle valorise ses expériences personnelles et qu'elle les valorise d'une certaine manière, puisqu'on ne peut pas juste mettre dans son CV je joue aux jeux vidéo et je m'occupe de papy. Il faut expliciter, il faut dire quelles sont les activités que l'on fait et surtout quelles sont les compétences qu'on sollicite quand on pratique ces activités. Et puis peut-être aussi les choisir en fonction du stage que l'on souhaite faire. Pas toutes les compétences sont bonnes à valoriser en fonction du stage que l'on recherche et du secteur d'activité ou de l'entreprise qu'on sollicite. Donc la première étude de cas, il s'agit de faire un CV basé sur Brio ou du moins de réfléchir à comment valoriser sur un CV des expériences personnelles. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller encore plus loin dans comment on peut l'aider pour préparer son entretien, une fois qu'on a un CV qui a été fait avec des expériences personnelles, parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Comment on parle en entretien d'activité personnelle, finalement, sans que ça paraisse totalement hors de propos.
Le deuxième cas, c'est un demandeur RSA qui se sent perdu dans son parcours d'insertion et qui est un peu perdu dans le nombre de formations qui sont possibles pour lui. Et donc, on vous propose de réfléchir à partir du RIASEC, donc à partir du test que vous trouvez sur Inspi, ou si vous le souhaitez, pour ceux qui n'utilisent pas le RIASEC, eh bien, il y a le mur des intérêts qui permet aussi d'avoir des propositions de métiers et donc de réfléchir, in fine sur quelle formation peut m'amener vers ce métier. Hem et donc, bah, on vous propose en fait de vous questionner sur comment vous abordez les propositions de certains métiers sur Diagorient, puisque comme l'a dit Florent tout à l'heure, il y a rien de magique. Comment aborder ces questions de métier, soit basées sur, bah, les centres d'intérêt comme, sur RIASEC, soit basées sur les compétences comme, sur Brio. Et puis on en a parlé tout à l'heure par rapport au RIASEC. Il y a des fois des perceptions de soi-même qui sont différentes des propositions qu'on va faire et ça va aussi être le cas pour les pistes de métier. C'est-à-dire que les bénéficiaires vont parfois être confrontés à des pistes de métier qui ne leur paraissent pas cohérentes et donc on vous propose de réfléchir à comment s'adapter face à cette, différence qu'on va pouvoir retrouver sur, les pistes de métier, sur Diagorant, mais aussi, hein, dans d'autres outils, qui proposent des métiers, comme ceux de Pearson ou d'Assess First, par exemple. Et puis, pour le dernier cas proposé, il s'agit d'une personne qui a subi un accident grave, une personne qui travaillait avec ses mains, hem et qui, ne peut plus exercer d'activité physique, qui est une personne qui est en situation de handicap après un accident grave. Et en fait, bah, cette personne qui travaille avec ses mains, c'était sa passion et elle n'a plus, bah, d'idée de métier qui pourrait lui plaire, sans utiliser ses mains ou son corps. Et elle se sent incapable de faire d'autres métiers. Et donc, bah, ce qu'on vous propose, c'est un cas d'étude plus général. Comment vous allez scénariser l'accompagnement que vous lui proposez à cette personne, basé sur, bah, les seules informations qu'on vous propose, dans ce cas pratique. C'est-à-dire, accident grave et bien, plus possibilité d'être sur un secteur d'activité en particulier. On doit totalement changer du tout au tout et la personne se sent incapable. La majorité d'entre vous sont de retour dans la salle principale. Euh, Désolée pour je pense que c'était un peu bref, peut-être un peu frustrant de vous avoir coupé et la manipulation et puis là l'échange en sous-groupe, mais le format nous impose un peu cette cadence. Donc sur le dernier temps, voilà, c'est effectivement, comme Amélie vient de le lancer, l'occasion de poser toutes les questions qui vous ont posé problème. Joey va pouvoir vous montrer en directement sur la plateforme. Vous pouvez soit utiliser la fenêtre de conversation. On a aussi là autorisé à réactiver vos micros. Par contre, vous ne pouvez pas activer vos caméras. Et sachez que comme c'est enregistré, qu'il y a un replay, c'est mieux aussi parce que voilà, on ne vous a pas demandé de droit à l'image. Donc, c'est mieux aussi pour vous qu'on n'enregistre pas, enfin que vos webcams ne soient pas ouvertes. Ah, oui, ben oui, c'est bien ça. Alors, première question d'Amélie. Donc vous pouvez, est-ce que tu peux, Joey, montrer l'ajout de compétences Oui, non oui, oui. listées? C'était frustrant tout à l'heure, j'avais très envie de montrer, mais alors je vais ajouter des activités, je suis obligé puisque les compétences qu'on va me proposer sont celles des activités. Et donc là, pour ajouter des compétences qui ne sont pas proposées dans la liste, il faut, bah, d'abord les éditer et une fois qu'elles sont éditées, du coup, il suffit de cliquer sur «Ajouter une compétence» en bas. Donc je vais le faire. Hop, donc je vais ajouter une compétence et ah ah! Ah bah, très bonne question. Il y a effectivement un bug. Il y a un bug, on ne peut pas ajouter la compétence. Ah, je suis rassurée, Joey, c'est pas que moi. Je suis navré parce que je l'ai fait il y a encore la semaine dernière, donc je comprenais pas. Mais effectivement, d'habitude, lorsqu'on écrit, les premiers mots d'une compétence, on a des suggestions de compétences qui sont écrites selon le référentiel du ROM 4.0 et même si on souhaite écrire une compétence qui n'est pas référencée dans le ROM, on peut aussi l'ajouter. Mais il s'avère que, ça ne marche pas. Il a dû y avoir un bug et je vais en avertir mon équipe.
Du coup, la semaine prochaine, ça devrait être réglé au maximum. Mais donc, désolé Amélie, puisque bah, vous avez insisté, mais vous aviez raison. Mhm. Normalement, on peut en ajouter du coup. Et quand on le fait, on a des suggestions. Bah, merci d'avoir pris en compte et de pouvoir améliorer les choses. Généralement, si vous nous faites des retours sur des problèmes techniques aussi importants que ceux-là, ils sont mis à jour quasiment immédiatement, si ce n'est dans la journée. Et puis pour des suggestions d'amélioration de la plateforme, en fonction des priorités, bah, c'est pris en compte soit la semaine d'après, soit le mois après, soit des fois un an après. Mais c'est toujours pris en compte les retours. Donc n'hésitez pas à en faire aussi si vous en avez. Peut-être que certains peuvent prendre la parole sur les cas qu'ils ont choisi sur lesquels ils ont choisi de réfléchir. Si quelqu'un veut bien se porter volontaire, c'est pas facile. Oui, Il y a une allez-y. personne qui a levé la main. Ouais. Ouais, moi, je m'appelle Jean-François. Donc, moi, j'ai pas cherché à répondre aux questions qui étaient posées. J'ai jamais utilisé Diagorion, dont j'ai voulu m'y sensibiliser un peu. J'ai voulu manipuler l'outil. Je suis notamment allé sur le mur des intérêts. J'ai identifié quelques intérêts. Ça m'a renvoyé sur des métiers, quelques métiers. Donc, j'ai vu la description qui était faite du métier. Je me suis intéressé à la rubrique formation pour regarder quelles étaient les actions de formation qui étaient proposées préparant à ce métier. Et j'ai vu, enfin, j'ai cru comprendre que l'offre de formation qui était mentionnée était uniquement une offre de formation éducation nationale, enseignement supérieur, que les titres pro du ministère de l'Emploi n'étaient pas affichés. Donc je me dis que l'offre de formation, à moins que ce soit un bug, n'est pas exhaustive. Alors, ça va surtout dépendre de la géolocalisation. Non, j'ai Euh, j'ai géolocalisé sur Nantes. Je suis allé voir sur Orientation Pays de la Loire pour ah vérifier oui, s'il y avait bien. Et j'ai vu, par exemple, oui. moi, le métier que j'ai recherché, c'était métallier. J'ai bien vu qu'il y avait des titres pro programmés par le Greta d'Angers, par le Greta de Nantes sur Métalier, mais par contre, l'outil ne me le faisait pas apparaître, il ne me parlait que des certifications éducation nationale. Est-ce que vous parlez de cette chose-là? Vous parlez de ce que je montre à l'écran? Alors, non, je suis allé sur le mur des intérêts. Ah oui, donc en fait, vous êtes passé par une autre entrée. Quand vous cliquez sur un métier, vous avez effectivement accès à ce service-là qui s'appelle Postule et qui permet de trouver des formations. C'est un service sur lequel toutes les bases de données sont connectées, mais on n'a pas la main dessus. Par exemple, sur les formations, il me semble que c'est basé euh, sur l'Union nationale des Cariforef, si je dis pas de bêtises, mais peut-être qu'on l'a pas mis à jour. Donc, Je pense aussi parce qu'en fait, les Cariforef en France collectent effectivement l'exhaustivité de l'offre d'apprentissage, des formations conventionnées bénéficiant d'un financement public et plus largement, l'ONICEP collecte l'offre de formation initiale et via des flux, en fait, on alimente un ensemble de systèmes d'information, dont Diagoriante. mais a priori, c'est pas à jour puisque j'ai pu moi-même remarquer sur Angers des formations qui étaient manquantes aussi. D'accord. Ok. Et puis, deuxième observation, à un moment donné, je me suis intéressé en tant que demandeur d'emploi aux perspectives d'emploi qui pourraient être les miennes si je me formais à ce métier. Donc, j'ai vu qu'il y avait des indications sur le nombre d'offres avec la structure un peu des offres, taux de CDI, taux de CDD. Par contre, il n'y avait pas d'information sur la demande. Donc, j'ai une indication sur l'offre, je n'ai pas d'indication sur la demande. Donc pour moi, quand je vois qu'il y a 70 offres d'emploi sur un territoire, en tant qu'utilisateur, demandeur d'emploi, je me dis, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? J'avais pas de repère me disant, bah, en face de ces 70 offres, il y a 100 candidats qui sont en capacité de postuler. Donc j'étais un petit peu sur ma faim. C'est-à-dire, j'avais une information qui en elle-même n'était pas un outil pour moi d'aide à la décision. C'est une bonne remarque. Effectivement, on n'a pas toutes les informations qui viennent de France Travail. Ce serait, pour l'instant, techniquement, c'est pas possible pour nous d'encaisser autant d'informations.
parce que vous vous en doutez, ça fait quand même beaucoup. Et de toute façon, cette partie de Diagoriant qui permet d'aller un peu au bout de la démarche, c'est pas tant le cœur de Diagoriant. On va dire que c'est des choses complémentaires qui ont été ajoutées au fur et à mesure des demandes, mais on sera peut-être jamais en capacité d'aller aussi loin, puisque le cœur d'activité de notre structure, ça va vraiment être l'accompagnement donc à valoriser les compétences, les expériences, les centres d'intérêt, etc. Donc, à partir du moment où vous cliquez sur une offre, sur une offre ou sur une fiche métier, on sort déjà un peu de nos compétences, on va dire. Parce que les fiches métiers, comme Florent Bossé l'a dit tout à l'heure, celles de la région sont quand même plus complètes. On a aussi celles de l'ONICEP, etc. Donc, c'est pas vraiment notre expertise. Et tout ce qui va au-delà, du coup, peut effectivement un peu laisser sur sa faim. Ça reste des indications qui vont être utilisées hein, par les bénéficiaires ou par les accompagnateurs. Mais bon, parfois, on ne trouve pas ce qu'on veut. C'est aussi une réalité. Ok, merci à vous. Il y a une question de Marie-Hélène. Je pensais qu'une fois remplies expérience et compétences, elles étaient rapatriées dans un CV. J'ai bien lu que ce n'était pas automatique, mais est-ce que ça peut l'être? Alors, merci pour cette question parce que je l'attendais un petit peu et je la trouve super intéressante. C'est une question qui revient beaucoup. En fait, effectivement, quand on est sur Brio et qu'on a rempli des expériences personnelles, professionnelles, bénévoles, avec toutes les activités et toutes les compétences, on a tout le matériel pour faire un CV. Le problème de Diagorant, mais c'est en même temps une bonne nouvelle, la plupart des personnes qui se sentent incompétentes ou qui ont peu d'expérience, selon elles, sur Diagoriant, elles finissent par se rendre compte qu'elles ont plein d'expériences et plein de compétences. Et donc le problème, c'est qu'on ne peut pas générer un CV avec autant d'expérience, même pour des gens qui n'en ont pas des expériences professionnelles. Donc pour vous montrer en rapide, en fait, le CV, mis à part, je le passe en rapide, mais c'est vraiment pour vous montrer la chose la plus importante sur le CV. Parce qu'on nous pose plein de questions sur pourquoi on fait ce CV. Hop, je vais mettre stage en boulangerie, la description de soi ou de l'entreprise, des informations administratives, des formations potentielles ou autres. Bon, je vais vite. Et puis, on en arrive à la partie qui est intéressante, qui est connectée à Brio. Et en fait, on ne peut pas générer le CV de manière automatique puisqu'on doit faire des choix. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'on veut mettre en avant dans le CV, bien, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant comme expérience aussi? Et donc, par exemple, pour certains CV, un bénéficiaire peut choisir de mettre en avant son expérience de sport en club, et de jeux vidéo, puisqu'il s'agit d'activités qui peuvent avoir du lien avec ce qu'il recherche. Et puis pour d'autres CV, peut-être qu'il choisira de mettre en avant d'autres expériences. Donc c'est en ça qu'on ne peut pas générer un CV de manière automatique, puisqu'on doit faire des choix, quoi qu'il arrive. Mais disons que le travail est mâché, puisque toutes les informations qu'on a déjà remplies eh bien, n'ont plus qu'à être choisies. Là, par exemple, je veux faire un CV pour stage en boulangerie. Eh bien, je vais choisir d'afficher évidemment une expérience professionnelle en lien avec la boulangerie. Et là, je peux choisir ou non d'afficher certaines activités en fonction de ce qui est attendu. Et là, donc, ça va remplir le CV de manière automatique euh, en fonction des expériences qu'on a choisi d'afficher. Et donc là, je vais en mettre quelques-unes pour vous montrer. Hop. Et donc là, on a un CV qui est en train de se construire avec à la fois des expériences et surtout, puisque c'est très attendu par les entreprises et les recruteurs, des activités qui explicitent l'expérience. Et dans un second temps, puisqu'il manque quelque chose d'important sur ce CV, ce sont les compétences, eh bien ça tombe bien, quand on continue sur Diagoriant, sur le CV, on nous propose d'ajouter d'abord les compétences techniques. Donc il s'agit de toutes les compétences techniques que vous avez sélectionnées, hein, donc elles ne sortent pas de nulle part. Elles peuvent toutes être justifiées. Et puis pareil, quand on clique sur suivant, on a accès aux compétences transversales. Voilà. Je m'arrête là parce que j'étais un peu long sur le CV, mais c'était pour vous montrer que tout est déjà fait, mais il faut quand même faire des choix. Et à ce titre-là, eh bien, on ne peut pas générer automatiquement. Mais on peut faire un CV en très très peu de temps. Et surtout, il sera moins douloureux à faire puisqu'on choisit des choses sur lesquelles des choses qu'on a vraiment vécues, notamment pour les jeunes.
mais aussi pour les adultes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Ça peut être des remarques négatives aussi, n'hésitez pas. On prend le risque. Et puis Mhm. sinon, n'hésitez pas à faire des retours. Si vous n'osez pas prendre la parole, vous pouvez aussi écrire dans le chat, hein. N'hésitez pas, ce sera toujours intéressant. Est-ce que vous avez, par exemple, réussi à traiter certains cas qui ont été proposés avec Diagorient? Est-ce qu'il vous a manqué des choses? Est-ce que ça a été plutôt facile? Est-ce que c'était plutôt difficile pour vous? N'hésitez pas à nous faire des retours dans le chat. Par exemple, concrètement, est-ce que vous pouvez poster dans le chat sur les 3 cas, juste, ceux que vous avez réussi à traiter? Est-ce que c'est juste le 1? Est-ce que c'est le 1 et le 2? Ou est-ce que c'est, bravo pour les champions, le 1, 2, 3? Pour, avoir une idée, voilà, merci de, peut-être, du temps qui a été nécessaire pour vous, de, la profondeur aussi des recherches que vous avez pu faire. Ouais, donc peut-être un seul cas en fait, pour Oui, la plupart a pu être traité. D'accord. oui, et ça m'étonne pas puisque effectivement pour chaque cas, il y avait des questions, complémentaires et donc ça a pu, rapidement, dépasser sur le temps. Alors Sylvie, nous avons juste fait le constat que c'était un outil possible avec des profils un peu autonomes sur l'informatique et surtout avec une compréhension forte du français, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les profils, accompagnés. Laure en a fait 3, mais n'a pas pu, aller au bout, car peu de connaissances de Diagoriante. C'était une première de découverte de Diagoriant, donc un seul cas traité, le cas numéro 2, mais on s'est dit que l'outil Inspi n'est peut-être pas adapté à tous les publics, ce qui rejoint, le commentaire précédent. Oui, tout à fait. Alors, hem, c'est intéressant de le préciser aussi puisque, alors il y a 2 écoles, hein. La première, c'est de dire, on cherche des outils qui utilisent des mots, peut-être un peu plus simples, mais du coup, on camoufle certains mots qui sont quand même nécessaires à l'insertion professionnelle. Heu, on a des jeunes, par exemple, de 13 ans, 14 ans qui vont, pas avoir de difficultés, avec certains mots, mais vont avoir des grosses difficultés sur d'autres et donc certains vont choisir de malgré tout utiliser cet outil pour que des questions se posent. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi il est associé à des activités que j'aime bien faire? Et donc en fait, ouvrir, un certain nombre de vocabulaire pour les personnes qui en auraient besoin justement. D'autres écoles qui vont dire: «Effectivement, ça peut paraître compliqué» et si ça paraît compliqué et bien, ça peut désengager ou démotiver. Et je pense surtout que la vraie question, c'est comment on se sert de l'outil ou du moins quel temps on a pour s'en servir. Si on a très peu de temps, pour aller sur Diagorient et que les bénéficiaires qu'on accompagne, sont très pressés et n'ont pas le temps de faire ce travail vraiment, d'accompagnement, je pense que de toute façon Diagorient ne sera jamais utile dans ces cas-là. Pour les rencontres one shot ou pour, les accompagnements très ponctuels, Diagorient n'est pas tout à fait adapté. On peut quand même le montrer aux bénéficiaires, mais c'est un outil qui nécessite un accompagnement, en fait. Donc, quand on fait le constat que c'est un outil, pour des profils un peu autonomes, peut c'est surtout un outil pour, les profils accompagnés, en fait et c'est un outil pour les professionnels avant tout et donc effectivement, si, il y a des questions ou des, mots qui ne paraissent pas toujours adaptés, eh bien, c'est ce qui doit, être noté que c'est bien un outil pour être accompagné, avec un professionnel et que du coup, on n'est jamais seul normalement devant l'outil. Si c'est le cas, c'est que, on l'a déjà découvert avec un conseiller et qu'on se sent capable de naviguer sur la plateforme.
Merci Joey. On arrive au terme de ce Yes. webinaire. Est-ce que tu as un mot de conclusion? Bah, Voilà. au vu des remarques qui ont été faites, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou par téléphone, mais surtout par mail, je vais l'afficher ici si c'est nécessaire. Si vous pensez que l'outil peut servir votre pratique, mais que au vu du temps qu'on avait, ça vous paraît un peu compliqué de le prendre en main tout seul ou toute seule, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je me mettrai à votre disposition pour vous montrer l'outil et puis vous donner des cas d'usage concrets si eh bien, on en a des communs. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Joey. Merci beaucoup à tous pour votre participation et puis on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée.